Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Famax. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, un gameplay de Sakura. Sakura, vous l'avez déjà vu dans une de mes vidéos, et déjà sur Hanoï dans un match de team. Là, on le retrouve en live sur QG. Sakura, c'est le plus grand, c'est le plus beau, c'est le plus fort, c'est mon loup. Ça c'est fait. Maintenant, place au gameplay. Alors, Sakura, en QG, vous allez voir que c'est juste monstrueux le nombre de kills qu'il va faire. Grâce justement à cette petite arme que vous voyez là, la K47, il va switcher dans la partie entre AK, FAMAS, il me semble, il va ramasser plein de petites armes, notamment Galit Silencieux, l'arme anglaise par défaut. Mais si, vous voyez certainement de quoi je parlais. Vous voyez les joueurs qui jouent en fantôme, pirates, cachés en des coins, avec un Galit Silencieux. On peut parier à coup sûr que ce sont des Anglais. Enfin bref, voilà. Sakura avec son petit AK. Donc le début de partie, il me semble qu'il va pas être énorme, parce que c'est le temps que la partie s'installe, tout ça. Donc on va surtout le voir se promener dans la carte. Au passage, pour ceux qui n'avaient pas vu la vidéo sur Hanoï de Saku en match LNP, Hanoï c'est notre ancien match de team quand on était dans la PhD, donc il connaît les moindres recoins de cette carte, contrairement à la majorité de la communauté Xbox Live qui connaît rien du tout à cette carte, et qui en plus a les yeux fermés, donc dans le noir c'est pas évident. Et donc voilà, première mort de Saku. Donc là c'est une mort un peu inutile, mais vous verrez par la suite que quand il sera tué, vous pouvez penser ça casse sa série, ça casse sa série. Et ben justement non, parce qu'il avait déjà les chiens, donc ça lui permet de refaire une série, et c'est ça qui va lui permettre de faire un très beau score au final. Encore le Galit Silencieux, je peux se remarquer, ça fait la deuxième fois, et comme par hasard, il l'a ramassé sur un cadavre de fantôme. Enfin bref, Galit Silencieux, fantôme. C'est magique cette classe, ça fait rager, surtout sur une connexion d'anglais, il vous tue en 2 balles alors que vous lui avez logé 4 balles d'AK-47 dans le crâne. Ça doit vous rappeler des petits souvenirs, ça, je pense. Sakura qui se promène. En fait, je vais souvent le dire ça, parce qu'en fait, il se promène souvent dans cette vidéo, parce que vu qu'il joue, comme vous l'avez constaté, contre des fantômes Galil, c'est rare, il va rarement croiser des adversaires. Vous voyez, dans les zones de combat où il y a beaucoup de flèches vertes, etc., il va quasiment jamais croiser d'adversaires. Les seules fois où il verra des fantômes se déplacer, c'est quand au contraire il sera bien loin du combat. Bien loin du QG. Parce que là, ils sont mobiles, ils s'attendent pas s'il y a des ennemis, tu vois, donc ils campent pas. Premier Blackbird de la partie, qui va amener le premier Yui et le premier chien, il me semble. De toute façon, une fois qu'il a un Blackbird, il est intuable. Enfin, intuable ou presque. Lui, il se rappellera très bien d'un petit match qu'on a fait l'un contre l'autre. Oh, un petit coup d'Olympia pour mon loup. Et voilà, les chiens. Il a ramassé un fameux silencieux aussi. Ça, je comprendrai jamais les mecs qui jouent avec cette arme parce qu'elle est super pas puissante, à moins d'être un anglais évidemment. Il continue à faire sa série, vous voyez, il se promène. On va parler un petit peu stratégie. Là, il ne joue absolument pas l'objectif directement. Bon, vu qu'il est tout seul en live, il est avec aucun ami, aucun collègue ni rien. Il est tout seul, donc il n'a aucun intérêt à jouer l'objectif parce que on sait tous très bien que la moitié des joueurs de votre équipe sur le live, ce sont des gros plots qui servent totalement à rien. Il protège le QG parce que c'est une très bonne position pour protéger au début derrière les grillages. Il se fait tuer, voilà. Maintenant qu'il s'est fait tuer une première fois, il va pouvoir relancer sa série. Et vous verrez qu'à un moment, il va débloquer, si je me souviens bien, 4 Yui. Bon, j'ai coupé le passage où il lancera ses Yui parce que c'est un petit peu chiant, donc vous en verrez qu'un. Mais l'artilleur d'hélico, en plus, il va pas faire un si gros massacre que ça parce que, en plus de jouer avec un Galit silencieux, fantôme et certainement pirate, nos amis britanniques manient le Strela avec une facilité déconcertante. Ils trouvent vos avions et vos hélicos derrière des bâtiments avec une vitesse hallucinante. Il va se faire descendre ce Yui en moins de 2 secondes pour la plupart. Donc je vous les ai coupés au montage parce que c'est un petit peu inutile, ça sert à rien de voir un mec faire des kills Yui ou se faire descendre. Le petit bureau. On voyait toujours à une certaine distance du QG, il furte un petit peu autour, chercher les ennemis. Ça sert à rien quand on joue pas l'objectif de se caler derrière le QG quand on joue pas avec ses potes, vous voyez. Là ils jouent en live, donc ils cherchent le kill, ils cherchent pas du tout l'objectif.
Mais vous verrez que par ses kills, il va aider ses camarades ses camarades instantanés. Comment dire? Je trouve plus le mot, ses camarades ponctuels, on va dire. Ouais, il va aider ses camarades ponctuels à prendre les objectifs et donc à remporter la partie. Toujours loin de l'objectif, mais toujours efficace. Vous voyez qu'il rate pas beaucoup de ballons. Un bon petit shoot. Après, je sais pas si on peut parler de brain contre des mecs aussi nuls. Enfin, ça c'est à vous de juger après. Le fameux Galil silencieux. C'est au moins le troisième différent qu'il ramasse, hein. Je sais pas si vous avez remarqué. Après le Galil en or accessoire et le Galil camouflage zèbre silencieux. Et lui, qu'est-ce qu'il faisait là, sincèrement? Dans un escalier, au fond de la map. Qu'est-ce qu'il faisait là? Ça m'étonne qu'il n'y ait pas un Galil silencieux d'ailleurs. Là, aujourd'hui, je défoule pas ma haine sur les AKU. Aujourd'hui, c'est le Galil silencieux. Parce que justement, je viens de faire une partie en live sur Firing Range où je me faisais démonter par des Galils silencieux en 2 balles across the map. Ça m'a rendu fou, vous pouvez même pas imaginer. Alors là, deuxième chien de la partie. Donc deuxième Nui, deuxième série. Et vous venez de voir qui s'est fait tuer. Les pauvres. En fait, je pense bien que rien que pour leur plaisir de jouer, ils auraient jamais dû tuer Sakura autant de fois. Parce qu'à chaque fois qu'ils l'ont tué, ça veut dire qu'ils se reprendraient un chien dans la tête. Là, il les a pas encore lancés. Ah voilà, ça s'est fait. Parce que je me demandais pourquoi il les a pas encore lancés. D'autant plus que nous avions... Enfin, son équipe avait le QG. Donc voilà. Ah ouais, bon voilà, le QG il est pas encore en ligne, donc il se permet d'y passer pour essayer de tuer les ennemis qui viendraient justement y camper, et ça c'est intelligent. Vous voyez, quand le QG vient tout juste d'être mis en ligne, pensez à aller dessus tout de suite, comme ça vous allez tuer les petits mecs en fantôme justement là, qui vont essayer d'aller se cacher dans les coins, et ensuite vous quittez les lieux et vous remettez à tourner autour du QG. Habilement évidemment, pour pas vous faire tuer bêtement. Vous allez enchaîner les kills, faire monter vos kill streaks, et faire un gros bet de score. Voilà, troisième Blackbird. Je vous laisse admirer un petit peu. Troisième Blackbird. Troisième Nui. Il est mort. Et c'est dommage. Parce qu'il aurait pu avoir des troisièmes chiens. Qui ne sauront tarder d'ailleurs. Mais c'est dommage pour lui. Toujours la K-47. La K-47 qui pour moi est la meilleure arme automatique dans ce jeu. En termes de fusil d'assaut évidemment. Pourquoi? Parce qu'elle saute presque pas. Elle a une puissance de feu qui est assez importante. Et contrairement au FAMAS, qui pour moi est une très bonne arme d'assaut aussi, elle a une bien meilleure portée. Et sur une longue distance, c'est beaucoup plus facile d'aligner un ennemi, comme là par exemple avec une AK qu'avec un FAMAS. Avec un FAMAS, c'est une mission impossible en tir continu, il faut envoyer des petites rafales courtes. Faites-en l'expérience. Contrairement au G11 qui est une arme en mode rafale, je crois bien qu'on dit, parce que c'est pas encore semi-automatique, où là, bah, à n'importe quelle distance, vous pouvez éliminer vos adversaires aisément avec une copotable. Le nombre de one que rentre cette arme, c'est hallucinant. Très très bonne arme au passage. Le Galil silencieux. Attendez voir. Ah non, il avait déjà ramassé celui-là. Mais ça m'aurait pas étonné que ce soit un quatrième différent. Et voilà, troisième chien et quatrième Yui au passage. On voit le score, on en est qu'à 120-0. 120-0, on en a déjà joué 10 minutes presque. 9 minutes, oui. Il a le temps d'avoir déjà 4 Yui, 3 chiens. Quand je vous dis que c'est un carnage, c'est vraiment monstrueux. Et cette partie attestera peut-être de la véracité de nos propos. Je traduis pour les kikoulol qui pensent que Sakura booste. Cette partie montre bien que Sakura ne booste pas son ratio. Il a 4,60 de ratio et c'est pas boosté. Vous en avez la preuve par vous-même, par A plus B, par une petite vidéo. Simplement, il joue mieux que vous. Donc stop la rage les gars, merci. Non, tu vas pas comme ça. Tu vas pas comme ça mon loulou. Il se promène, il est toujours pas mort, il a toujours sa série. Et donc là, il va aller se cacher dans un petit coin. C'est marrant en plus, il se cache avec un Galil silencieux pour envoyer ses...
Ouais, pas grand chose à commenter à part le fait qu'on voit ses chiens, son Yui. Et là, par contre, il me semble qu'on va avoir un joueur rentrer dans la partie à ce moment-là. Je ne sais pas si je l'ai coupé. On va voir PhD X Starsky rentrer dans la partie. C'est mon deuxième loulou. C'est le deuxième plus grand, le deuxième plus beau, le deuxième plus fort. Voilà, c'est fait aussi pour mon Starsky. On va rentrer dans la partie et d'après ses dires, je dis bien d'après ses dires, hein, c'est à prendre avec des pincettes, Starsky aurait été sur l'ordinateur la moitié de la partie et donc n'aurait pas été concentré. À croire, à voir si vous acceptez ça ou pas, parce qu'il va se faire tuer 2-3 fois par Sakura. Et Starsky va ensuite changer d'arme. C'est son petit truc, vous voyez, quand il a du mal à jouer, il change d'arme. Écoute bien mon Starsky, j'ai découvert ta stratégie. Il change d'arme, par exemple, il se met au sniper ou il joue au tomahawk. Comme ça, même si vous êtes légèrement supérieur à lui à ce moment-là, il va vous donner l'impression de jouer n'importe comment. Alors que voilà, bref, donc il va sortir son fusil sniper juste après. Il va mettre 2 magnifiques no-scopes à Sakura. Ça sera beau. Vous aurez droit aussi à un petit combat fail entre Sakura et Starsky. On m'avait demandé de le couper, mais je peux pas couper un tel combat fail, c'était tellement beau. Ah non, il me semblait avoir coupé tous ces Yui, mais apparemment pas. Ah bah voilà, ça c'était coupé. Parce que YouTube me permet de mettre des vidéos de 15 minutes et je pouvais pas laisser ces Yui prendre tout le temps de ma vidéo, déjà qu'elle est assez longue, vu que c'est un QG qui allait jusqu'au terme jusqu'au terme. Je dis n'importe quoi. Jusqu'à la limite de son temps, il me semble. Voilà, regardez, loin du QG, il tue quoi? Un mec en fantôme. Le mec en fantôme, il est censé défendre son QG, il est à l'autre bout de la carte. Bref. Ah, première fois qu'il tue Starsky. Qu'est-ce qu'il faisait là-bas? Il campait certainement, parce que là-bas, à part camper, je vois pas ce que vous faites, vu qu'il n'y a qu'une entrée à protéger. Et oui, t'es démasqué, mon Starsky. C'est comme ça. Le petit Tomahawk. Non, c'est pas Starsky. Pourtant, il aime bien jouer Tomahawk. Ceux qui auront joué sur LMP contre lui s'en seront mangés cher dans la tête des Tomahawk. Voilà, alors ici maintenant, et boum, premier no-scope. Certainement chanceux, enfin bon, à cette distance-là, il va certainement jouer avec visée solide en plus, tel qu'on connaît. Ce petit fourbe. Premier no-scope qui a pas beaucoup plu. Ah, la partie va bientôt se terminer d'ici 1 minute. Continue à avancer. Normalement, il me semble plus qu'il aura... Enfin, il me semble plus qu'il y a des blocs. Alors voilà, ça c'est sa classe Game Battle et regardez ce qu'il va faire. Il sort l'insertion, il pensait poser une clé mort. Dommage pour lui. Et là, on comprend pas trop pourquoi, mais voilà, l'épic fail. Voilà, rien que pour ça, j'aurais dû vous la repasser, vous mettre un petit ralenti. Sakura avec le FAMAS en face à face Starsky L96 arrive à se faire éliminer. Et on remarquera même le combo de Sakura qui mélange un mode tactique de développé couché avec un cut de par défaut. C'était beau, c'était magnifique. On sait pas d'où il a sorti ça, mais c'était géant. La petite revanche, Starsky n'a pas beaucoup bougé. Il se permet de ramasser encore... Ah, un Gali silencieux, il me semble. C'est encore un nouveau, donc c'était 4ème Gali silencieux. Le mec prend pas ses balles et il est dans un petit coin. Typique du style de jeu anglais. Ah, la partie va bientôt s'achever, on va avoir droit au dernier kill. Magnifique, c'est dommage que ce soit du mode studio, on va pas voir la kill cam finale. C'est le deuxième no-scope. Regardez le temps, c'est maintenant. Et boum. Et voilà, donc ma vidéo va s'achever, j'espère qu'elle vous a plu. Admirez le score, au revoir, à la prochaine.